Oups. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Ronald Power Info Météo. Donc je vous présente plus le site maintenant, vous avez l'habitude. Nouveau point ce soir concernant les intempéries attendues ce week-end et lundi où malheureusement j'émets de fortes craintes sur la journée de lundi qui risque d'être assez démentielle. On va voir que une possible forte tempête va toucher la moitié nord de la France, mais qu'en parallèle, en plus, le vent de sud pourrait souffler de manière assez violente sur la région. Donc, on n'exclut pas ce soir des rafales à 110, voire 120 km/h en pleine, pour lundi notamment. Donc, on surveillera tout ça. L'actualité de ce soir et de demain, ainsi que de dimanche, c'est bien sûr la neige qui devrait tomber jusqu'en pleine. Elle tombe déjà ce soir sous forme d'averses sur une bonne partie de la région, notamment après que les températures aient chuté. Donc peut-être quelques surprises demain matin, mais très vraiment impossible à dire où c'est que ça devrait tenir et où c'est que on devrait avoir des traces demain matin au lever du jour, mais c'est pas impossible. Et on va y revenir bien sûr longuement ce soir sur la journée de dimanche qui mérite une attention particulière dans la mesure où la matinée pourrait être bien blanche, notamment à l'est de Saint-Étienne, entre le Lyonnais et les Alpes notamment. Donc là on devrait avoir de la neige au sol, sans doute de manière temporaire au moins, et de quoi, comme je l'ai dit, de profiter de faire quelques belles photos de paysages dimanche matin pour ceux qui avaient l'idée de sortir. Voilà, donc en tout cas, bonsoir à toutes et tous, en live, en main libre, dans le camion. Ah bah nickel, MGP, ou Greg. Il neige à Lyon, Bourg de Tizy, bonsoir, hello la team, à Chambéry, ça a tenu un peu, mais ça commence à fondre. Et Pont de Clé. Salut Mélanie. Voilà, donc Pôle Lyonnais 69 tout blanc chez moi déjà, ça tombe bien. Oui, par contre, dans ce flux de nord-ouest, les reliefs au versant nord-ouest seront assez servis. Donc je pense qu'au-dessus de 300-400 mètres demain matin, les conditions seront parfois assez compliquées, notamment pour l'accès à ces altitudes. Alors Mélanie qui nous dit, ce n'était pas de la neige, mais du grésil. Ouais, du grésil ou de la neige un peu, neige grésil, neige roulée, au fait, si vous voulez. Bonsoir Rémi. Laura, je commence à être frustrée par toute cette neige annoncée qui tombe peu ou pas. C'est compliqué, Laura. Ouais, je veux bien t'en donner, moi, de la neige. Mais c'est vachement compliqué parce que la situation fait que nous avons des petits fronts, des petites averses qui descendent dans un flux plutôt comme ça de nord-ouest, et donc on a en parallèle donc des températures encore parfois même trop douces, donc ce qui explique tout ça. Pluie verglaçante et neige par endroits, ouais, c'est clair. Grésil et flocons sur Grenoble. J'ai vu Grenoble une photo avec de la grêle et du grésil avec des rues blanches il y a quelques minutes. Bonsoir Alex, dimanche, comment ça va se passer du coup? Plus de précipitations sur le Forez. Si, mais par contre dimanche, quand il va neiger, jusqu'en pleine, donc du moins sur la partie ouest en tout premier, puis après et plus longtemps sur la partie est, donc plus longtemps à l'est de Saint-Étienne, moins longtemps à l'ouest de Saint-Étienne. D'ailleurs, la pluie verglaçante devrait prendre le relais de ce côté-là. Donc dimanche, vraiment très grosse vigilance si vous prenez la voiture. Ça serait bête de finir dans un fossé ou dans un ravin. En tout cas, on sera là pour vous en informer. Et je tenais également à dire simplement que nous, on surveille attentivement la journée de lundi qui pourrait être assez délicate. Notamment, on parlera pas de neige, mais on parlera surtout de tempête et de fortes pluies. Donc voilà, on surveillera tout ça. Donc Laura qui nous dit, vous faites du bon boulot, je taquine, mais il faut qu'elle vienne quand même. Merci Laura, c'est gentil. Bah écoute, ouais, ça serait bien qu'elle vienne, mais bon, après... on va essayer de rassurer un peu tout le monde, on n'est pas encore en hiver, du moins c'est ce qu'on essaye de dire un peu sur la page, mais on n'est pas en hiver. Salut Alex, je viens d'arriver, quel temps pour demain du côté de
Morestel. Morestel, je te dis pas de bêtises, alors c'est en Isère, hein, je crois, je peux pas dire de bêtises, hein, ça serait un peu bête. Si je te dis bien le truc, alors ça devrait quand même s'assécher demain, même si on peut avoir encore quelques averses de neige en matinée vers Morestel, et avoir dans l'après-midi des éclaircies, puis le passage d'une nouvelle perturbation dimanche qui devra donner de la neige beaucoup plus importante, notamment dimanche matin. J'espère plus de neige que la semaine dernière en Sud Ardèche ou là cette. Oui, bah du moins de manière temporaire. Tu es bien blanc ce soir. Ouais, c'est la c'est la lumière. Ah oui, par contre, attendez, excusez-moi. Enfin ouais, c'est normal. Ouais, c'est l'écran blanc. Voilà, ça fait nuit maintenant. J'ai changé de couleur. Faut bien rigoler un peu. Je suis enrhumé par contre, ça c'est vrai. Pareil, Hervé, demain 9h, hein, je... Christine nous dit qu'il y a 10 cm de neige. D'accord. J'espère avoir de la neige à 100 vraiment jeunesse. Ouais, c'est possible. Neige sur Bourg. Oui, François, c'est peut-être possible. Non, 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 en fait, c'est quand vous changez de carte. Regardez, parce qu'en fait, on va mettre un fond. Ouais, voilà, voilà. Là, c'est peut-être déjà mieux. Je suis enrhumé, mais non, non, c'est... En même temps, le contraste de la vidéo est assez important. Regardez, si je m'éloigne, je suis plus blanc du tout. Quoi de prévu pour le 42? Eh ben, là aussi, pareil, de la neige, pardon. Possible de manière temporaire de ce côté-là, mais voilà. C'est assez... voilà, c'est ça. Voilà, je change de teint rapidement, ouais, effectivement, en changeant la couleur de l'écran. Et ben, en fait, j'ai pas mal de trucs blancs qui sont ouverts sur l'écran. Et donc, du coup, ça paraît bien blanc, ouais, effectivement. Et puis, le portable est vraiment dans un niveau de contraste assez blanc. Donc voilà, on surveillera tout simplement cette neige. Ah, oui, puis allez, je tiens à t'informer. On s'était écrit en PV. J'ai accouché de mon 6e bébé. Ok, bah félicitations à toi. D'après mes infos très localisées autour de Chambéry-Aix-les-Bains, des zones dangereuses. Ça vient de tomber, un bloc dans le 42. Salut Alex. Salut Vince. Ouais, beaucoup de neige en montagne, hein, par contre, hein, les amis. Là, c'est sûr. Je dois prendre la route entre Faisin Sud, Lyon, direction Nord-Drôme vers 19h dimanche. Non, 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 non. À cette heure-là, ça sera plus de la pluie. Ça sera que de la pluie, pardon. Niveau tempête, ça risque d'être assez important. Euh, on vous communiquera bien sûr on va dire ce qu'il en est, mais c'est voilà, comme me dit Vincent, déjà on a une neige de Redoux dimanche. Dans les monts du Lyonnais, je suis à 500 mètres dimanche matin. Dans les monts du Lyonnais, peut-être 5 à 8, peut-être, possiblement. Alors attendez, ça défile pas mal. De rien, Louli. M2GP, merci de l'info, effectivement. On a eu une sacrée couche de grésil qui est tombée. Parfait, merci Alex. Très, très réactif, de rien. En termes de carte maintenant, on va vous faire montrer ce que cela peut donner. Voilà, évidemment, là, je vais devenir tout blanc parce que l'écran est vraiment blanc de chez blanc. Ça va me paraître en fantôme. Donc du coup, on va revenir dessus, hein, vous inquiétez pas. Pour dimanche, dans type de précipitation, on va retourner l'écran. Voilà, maintenant, hop, vous me verrez plus. Au revoir. Si ça veut bien. Voilà, on va regarder les cartes ensemble maintenant, de ce côté-là. Donc pour faire en plein écran, ça sera mieux. Et pour mieux comprendre cette situation qui est assez agitée, même très agitée, hein. Nous c'est cuisiner, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Nous c'est cuisiner, il y a 1 heure c'était la folie.
D'accord. Certains parlent de mêmes caractéristiques, la tempête de Lothar. À ne pas écarter. C'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis, on n'en parle pas tout de suite. Mais à ne pas écarter, hein, le scénario de 99 à quelque chose près. À suivre. Il y a certains modèles qui font très peur. Oui, ça peut glisser, Anthony, parce que ça va geler. Une vigilance orange en vue pour dimanche et lundi. Oh oui, sûrement. Il y a moyen, peut-être 120, 130, localement dans certains secteurs. Laura, peut-être que tu vas pouvoir m'en dire plus, parce que les applications de merde sur téléphone me donnent la certitude de rien. Je suis entre Chambéry et Aberville à 500 mètres. Oui, oui, oh oui, 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 tu auras de la neige, hein, Laura. Oui, oui, oui. Je pense que tu auras de la neige. Alors attends, j'essaie d'agrandir le message que tu m'as donné. Dimanche, oui. Dimanche matin, neige glaçante, le matin vers 9h sous mes yeux. Exactement. Ça peut être encore le cas vers mes yeux. Il neige au Yona, merci Alex. On a ce qu'il faut. T'es sûr les mailles fines? Ouais. D'arpège. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde un peu tout ça. Si vous voulez bien. Donc, on va voir un peu la situation que je vous ai mentionnée donc, tout à l'heure sur le live. Et on va s'apercevoir en direct. Alors Laura, rappelle-moi d'où tu es, comme ça on va voir exactement sur les mailles fines dans le secteur où tu es, s'il va neiger ou pas. Sur le forest, il n'y a rien, nous dit Valérie. Voilà, c'est chargé. Donc, vendredi 18h, donc là on est... allez, on va prendre 23h. Carte de 23h tout à l'heure. Vous voyez que vers le Lyonnais, vers le Isère, je vais prendre mon magnifique stylo tactile. Voilà, dans cette zone-là, vous voyez, donc voilà, vous voyez Béville, vous voyez que là, toute cette zone-là, Chambéry, ainsi, Genève, on risque d'avoir un peu de neige demain matin au sol. Aéton, alors oui, je pense que tu en auras. Oui, voilà, donc tu dois être par là, je pense, Laura, ou un peu plus par là, je pense. Donc de ce côté-là, ça c'est le risque, déjà 23h, hein, dans quelques heures. Vous voyez qu'on a un risque de neige un peu partout, près des reliefs, et puis neige mêlée vers les grandes villes. Également vers Issoire également, Brioude, ce sera de la neige, hein, par averse. Ensuite, ça saute, on nous dit Damski. Ensuite, pour la nuit de samedi, enfin de vendredi à samedi, donc vers 7h du matin, déjà demain matin, on voit simplement en rouge là où il peut avoir de la neige, hein, demain matin, donc la Savoie, la Haute-Savoie, une bonne partie de l'Isère, même regardez Lyon est théoriquement dedans, mais bon, je pense pas que ça tienne. On verra bien, hein, quelques surprises. Vers le relief drômois, ardéchois et vers les plaines de l'Allier, notamment. Vers Bourgoin-Jallieu également, sur Bourgoin-Jallieu, tu vois, c'est peut-être par là, donc il y a un risque. Et il y a de bonnes averses qui arrivent du nord, hein, donc je vois. Mais c'est surtout, au fait, regardez, déjà demain encore à midi, on a encore un peu de neige, mais voilà quoi. Ensuite, on va s'éloigner. Hop, faut qu'on voie, voilà, je veux que vous voyez la carte de l'Auvergne en même temps. Et ce qui est intéressant, vous voyez là, c'est cette perturbation qui arrive depuis l'ouest de la France demain matin, dimanche matin de bonne heure, au contact du massif central où l'air froid résistera, puisque dimanche matin il va geler, hein, sur l'ensemble de notre région, hein, donc forcément perturbation atlantique qui arrive dans un flux d'ouest sur un sol complètement gelé et sur une masse d'air froide, ça donnera de la neige automatiquement. Donc dans un premier temps sur l'ouest de l'Auvergne, aux 3h du matin, puis on va voir que rapidement 4h, 5h, 6h, voilà, ça gagne l'ensemble de l'Auvergne, puis neige mêlée, notamment vers l'Allier, et encore vers de la neige. Et je vous le dis, il y aura encore des surprises, hein. Donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Tout dépendra si la levée du vent de sud sera effective et assez forte.
Donc, il faut s'attendre également à un moment où on passe de 0 à 12 degrés en peu de temps. Hein. Donc là, je vous le dis, ne soyez pas surpris si le mercure est flambe à la levée du vent. Ah ben... il neige à Éton apparemment, Laura. Valençay pareil, hein. Donc on doit avoir de la neige dimanche. Et voilà, donc vous voyez que Saint-Etienne après est en limite à 7h du matin. Le Redour a gagné déjà pas mal de régions, de secteurs vers l'Allier, vers la Loire. Et alors que l'air froid, lui, fera de la résistance sur toute la vallée du Rhône. Et c'est pour ça que dimanche matin, on aura des surprises sur l'ensemble de la vallée du Rhône, sur le Grenebois, sur le Lyonnais et sur l'est de la région. Du moins, après mon stylo, on aura des surprises. Avant mon stylo, ça sera bref et temporaire, mais beaucoup plus important après mon stylo. Voilà, donc après cette ligne, après la vallée du Rhône, bam, là on sera important. Parce que vous allez voir que la carte jusqu'à 9h-10h, en rouge, voilà, c'est de la neige forte hein, qui va tomber entre la Savoie et la Haute-Savoie. Donc c'est pour ça, Laura, je pense que tu devrais être comme une petite enfant dimanche. Et je pense que tu vas nous envoyer des photos. Enfin bref, je m'engage à te dire que tu auras de la neige. Ça c'est sûr. Et voilà, après voilà, vous voyez que la pluie gagnera une bonne partie ouest de la région après, la Loire, le nord du Rhône, alors qu'il pourrait neiger encore sur Lyon, et que paradoxalement sur le Forez ça sera de la pluie. Parce que l'air froid fera la résistance à l'est du Rhône. Et la pluie arrivera qu'aux alentours de 13h sur l'ouest du Rhône, alors qu'il neigera encore en Ardèche, à noter. Et ouais, c'est plus compliqué en Ardèche. La pluie tombera vers la Montélimar, mais ce sera encore de la neige. Voilà. Mais du moins, la Savoie et la Haute-Savoie seront une bonne partie de la journée de dimanche sous la neige. Ça, je pense que ça va être le cas. Valençay risque de neige aussi, mais tout comme l'usiné. Vincent. Effectivement, Vincent, ouais. Valence, vous êtes dedans, Erika. Oui, il va neiger en pleine de l'Ain. Notamment, gros risque dimanche. Les neiges de Redoux sont souvent des neiges lourdes et collantes. Exactement, Vincent, c'est celles qui peuvent provoquer d'importants dégâts sur les toitures, les fils électriques, et donner des flocons gros comme des plumes. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi tu es dégoûté, Valérie? Valène, Sauvastre, Goa, Plat, C07. C'est possible. Ah, ouais, je pense que c'est du Grésil, Laura, pour l'instant. Salut, Double. Du Rhône, non, moi je suis de l'Isère avec Vincent. Cyrielle est hors sujet, mais maintenant elle est de la Saône-et-Loire. Simon est de l'Isère. Jordan est de Lyon. Pas Mathieu, mais comment il s'appelle, excuse-moi. Johan est de la Loire. Et Mélanie est de la Savoie. C'est possible, Sophie. Incroyable synthé, moins neigeux que Lyon ce week-end. Encore un derby gagné par Lyon. Ok, Alex. Des chips, on dit chez nous. Ouais, ou des chips, des grosses tuiles de chips. Pas mal de neige en Sud-Ardèche, si on en croit les modèles, oui. Oui, il y a un risque de neige dans la Loire. Salut Axel. Ça arrive souvent, un temps pareil, différence chaud-froid. Ça arrive souvent, oui. De plus en plus. À surveiller d'ailleurs, ces conflits de masse d'air de plus en plus récurrents. Et alors, assez symptomatique de la situation de... C'est ça, Greg. Oui, Vincent, je confirme. Très perturbé. Isothermie, oui, le vent de sud ne souffle pas. Du moins avant l'arrivée du on sait pas. 2 à 5, on va partir sur 2 à 5 Coquigo du Pré. Neige à côté de Valence. Et je voulais vous faire montrer une carte, hein, tout de même assez, comme on dit en anglais, what the fuck.
Ou what the fuck, comme on dit. Lâchons-nous ce soir. Regardez. Tout simplement, assez typique hein, de notre ami américain. Mais on va regarder cette belle... qui fait peur à tout le monde pour lundi, voilà, qui passe en plein sur la France. Ça ne vous rappelle peut-être pas quelque chose, ceci? Je vous laisse deviner, mais regardez-moi le creusement des pressions de fou que nous allons avoir sur le nord de la France. Autant dire que ça va souffler vraiment très très fort. De rien, on aura avec plaisir. La neige possible dès demain matin vers... On sera concerné par le vent, ouais, du moins le vent de sud. Donc vent de sud assez violent, hein. Axel pourra le confirmer également. Voilà. Du moins maintenant, il faut voir en termes de rafales. Ben, on était sur arpège également tout à l'heure. On va regarder pour lundi. Déjà ce qu'il voit, mais on peut s'apercevoir. Alors attendez, on va pas mettre avec les chiffres. On va essayer de regarder, mais déjà je pense que lundi, ça devrait être assez hard. De rien. On va faire vite parce que j'ai pas beaucoup de bris ce soir. Donc on va garder ce bulletin météo. On fait les prévisions demain sur le site. Puisque je dois me lever de bonne heure. Et donc on va voir que pour lundi, j'ai pas encore... Je vais découvrir en même temps les cartes que vous. Hein. Mais voilà, ce que je vais vous faire montrer. Pour que vous allez bien comprendre la situation. Pourquoi nous allons passer très vite de températures proches de 0 à des températures qui vont dépasser peut-être les 10 degrés dimanche après-midi. Ça va être tout simplement parce que regardez, on a... Oula, je suis parti un peu trop vite. Déjà dimanche, on a ce couloir là qui va se lever. Mâcon, Belleville, Lyon. On a de fortes rafales de vent là. Qui devraient donc nous donner pas mal de fil à retordre dans la prévision. Et lundi, vous voyez, oh là là, c'est une cata lundi. Si on regarde le modèle rouge, voilà, 90, 100, 110. Ouais, donc ça va vraiment souffler. Ça va vraiment souffler, les amis. On fera une prévision plus juste la prochaine. Ça, c'est la rafale à 10 mètres. Mais voilà. Retenez que ça va vraiment souffler. Et que déjà, en termes de précipitation, on devrait aussi être bien loti hein, en termes de précipitation. Le jet... Si, c'est la fin des haricots. Ouais, pourquoi pas. Ouais, si, ouais, c'est possible. Ça reste... Ouais, non, mais on va suivre tout ça en direct, hein, bien sûr. Dimanche matin, on va se rendre sur le terrain dimanche matin. On va vous faire un live exceptionnel dimanche. Soyez au rendez-vous. On va aller sous la neige, on va aller dans les montagnes, bref. Dans les collines aux alentours. Et on fera tout ça en live. Et aux heures les plus froides, ouais, ça sera de la neige. Donc après, il y aura des surprises aussi. Je pense la semaine prochaine qu'on suivra tout ça. Ouah, c'est compliqué. Comme toujours. Vous allez me dire. Oui, de grosses surprises possibles. Et ça, c'est l'anarchie. Parce que si elle tomberait pas au moment du coup de vent de sud, ça devrait être l'anarchie. Ouais, il y a moyen, si du moins assez temporairement. Elle peut commencer à tout moment actuellement sur Tain parce qu'il y a des averses qui descendent.
Mais voilà, ça c'est déjà le gros truc que je voulais vous faire montrer ce soir. Et donc on va se tenir au courant de l'évolution de la situation. Donc avec bien sûr, comme vous le savez, pour ceux qui n'ont pas vu encore, vous avez un peu tous les détails. Oui, ça peut être coupé, c'est possible. Vous avez tous les détails sur le dernier petit article qu'on vous a préparé il y a quelques minutes. Voilà, donc épisode de Neige de Redo en pleine ce dimanche. Cliquez sur le lien, toutes les informations que vous avez. N'hésitez pas à partager l'article. Manon, sur de l'eau mieux, ça risque d'être assez blanc. On verra, 2 à 5 cm possible. Et de manière temporaire, du moins jusqu'à jusqu'à midi. Voilà. N'hésitez pas aussi également à cliquer sur les pubs qui sont ici sur le site afin de, on va dire, de participer au financement des frais du site et prochainement au cadeau qu'on va vous faire gagner. Ah, je sais pas si. Mais voilà, n'hésitez pas donc à cliquer. Et promis, retour des prévisions demain soir. Parce que demain soir, il y a vraiment une grosse carte. Enfin, demain après-midi, déjà, je vous donne rendez-vous aux alentours, je pense, de 16, 17, 18 heures. Allez, 18 heures au maxi. On aura déjà une carte pour dimanche matin avec les cumuls. Et on essaiera de sortir une carte des vents. Donc voilà, vraiment, de gros lives attendus dans les prochaines heures. Vraiment, soyez vraiment au rendez-vous. Et le cadeau, c'est la raclette, nous dit. Effectivement, si. Ah, t'es rigolote, toi, tiens. Ah, ça fait plaisir. Mais voilà. Le froid risque de bien résister sur la neige. Et on repartira peut-être sûrement la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, avec à nouveau une descente froide, comme on va pouvoir le voir sur le dernier run. Et encore, voilà. Par contre, cette situation-là, pour Noël, elle est très attentive. L'anticyclone au-dessus de l'Europe, un 24 décembre. Nous, en bas, au bord, égale flux d'Est, très froid. Et si on regarde ce qui est prévu pour le 24 décembre. Waouh, sortez les doudounes. Ça sera pas un froid sec, un froid humide, pardon. Mais voilà, il va faire très froid pour Noël, si la situation se confirme. Allez, je vous laisse, parce que là, je suis complètement HS. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée, une bonne nuit. Profitez bien de ces moments encore calmes, car il va y avoir du grabuge prochainement. Donc, soyez attentifs aux publications qu'on va vous publier. Merci, je vous embrasse toutes et tous et passez un agréable week-end. Bisous.